Bonjour et bonsoir à tous. Le thème qui nous a été donné de prêcher, c'est porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Et pour ça, on a une écriture à vous partager en Jean 15 à partir du verset 7. Ça dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Donc j'adore particulièrement cette écriture ici parce que la Bible fait un lien entre l'amour de Dieu et le fait de porter du fruit. Okay? Donc porter du fruit, pour porter du fruit, il faut demeurer dans l'amour de Dieu véritablement. Et j'aimerais vraiment élever les membres de la Discute Parole en action pour leur travail et également pour leur amour pour Dieu. Et au-delà de la Discute Parole en action, j'aimerais élever également toutes les discutes de l'Église tout simplement. Parce que vous avez été fructueux à de nombreuses reprises. Au final, c'est l'Église qui a porté du fruit. Et le fruit physique ici, un fruit, pour qu'il pousse, il faut qu'il puisse atteindre sa maturité. Il faut que tous les éléments puissent être véritablement réunis. Donc, il pousse, il est mangeable et il est bon. Okay? Donc, un fruit, pareil, ça pousse dans un arbre. Et on sait que la Bible aussi nous parle des arbres. Quand la Bible parle d'un arbre, en fait, ça représente nous qui sommes les disciples. Parce qu'on est amenés à porter du fruit. Mais un arbre ne peut pas porter de fruits s'il n'a pas de racines. Okay? Donc nous, les disciples, véritablement, cette année 2024, il faut qu'on ait des racines, il faut qu'on ait des racines dans la parole de Dieu, véritablement, pour porter beaucoup plus de fruits. Okay? Donc cette année 2024, c'est l'année où il y aura encore plus de fruits que l'année précédente. Amen. La Bible nous enseigne également que Dieu manifeste sa gloire par le fruit et au travers du fruit. Donc, pourquoi? Parce que là où il y a du fruit, c'est là où il y a de la vie, véritablement. Donc une église avec du fruit, c'est une église qui vit, c'est une église qui grandit, et c'est une église où il y a de la joie de vivre, comme l'église qu'on a aujourd'hui. Amen. Une discussion sur la Bible avec du fruit, c'est une discussion qui vit, c'est une discussion qui grandit, et c'est une discussion où les connaissances deviennent des amis. Un disciple avec du fruit, c'est un disciple qui vit, qui grandit et qui développe les fruits de l'esprit. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec l'expérience, c'est vraiment une question d'amour pour Dieu. Je connais un jeune qui s'appelle Johan, justement. Il est magnifique. Il a 16 ans et il n'a même pas encore 5 mois dans la foi. Il a déjà porté du fruit, en fait. Je vais vraiment vous encourager, mais cette année, porter du fruit, ça ne doit pas être seulement une cage à cocher ou un devoir. Une cage à cocher ou un devoir. Ça doit être notre raison de vivre véritablement. Parce que c'était la raison de vivre de Jésus, tout simplement. Je vous laisse, Naomi. Amen. Merci beaucoup, Yorick. Et du coup, pour moi, c'est vraiment, en fait, ce qui m'a touchée, c'est de comprendre que, OK, il fallait porter beaucoup de fruits en étant ancré, en étant enraciné, mais c'est vraiment comprendre que c'est une question de prière aussi. Au verset 7, ça dit que si on demande, on recevra. Et le mot demander ici, ça veut dire appeler à, implorer et prier, tout simplement. Donc, c'est comprendre que c'est dans la prière que les choses demandées nous seront accordées. En Jean 14, versets 13 à 14, ça dit que tout ce qui sera demandé au nom de Jésus sera accordé pour la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment comprendre que quand vous priez, soyez spécifique, en fait. Parce que vraiment, ça marche et c'est vraiment super puissant. Dieu est un Dieu qui écoute et il est là pour nous exaucer quand nos prières sont accordées avec sa volonté. Être constant dans la prière aussi, c'est super important parce que Dieu, il est constamment à l'œuvre, comme dit Jean 5, verset 17. Et si vraiment on prie une fois sur deux, à quel moment, en fait, on glorifie Dieu? À quel moment vous glorifiez Dieu quand vous priez juste, quelques minutes, en fait? C'est vraiment comprendre que c'est une question de cœur. Amen. Posez-vous la question. Dans quel domaine de vos vies en 2023 vous avez manqué de constance? Quand est-ce que vous vous êtes dit, OK, j'ai un peu de mal par rapport au partage de foi, j'ai besoin d'être demandé, en fait. On est vraiment une équipe, on est là pour travailler ensemble. Et c'est vraiment comprendre qu'on est là pour travailler, tout simplement pour porter les fardeaux des uns des autres, en fait. Et comprendre que moi, pour ma part, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément une grande force dans la prière. Je vais souvent me référer à moi-même, à mes sentiments, à mes émotions. Et vraiment, l'année dernière, je me suis dit, OK, Naomi, tu as besoin de grandir dans plein de domaines, dans ton travail, mais aussi sur le fait de porter du fruit. Et donc, on était en mars, je pense, et j'ai vraiment prié Dieu spécifiquement. Je voulais quelqu'un qui était différente de moi. Je voulais une personne qui soit blonde, qui ait les yeux bleus et qui soit blanche. Et c'est vraiment comprendre que Dieu, il écoute nos prières. J'ai partagé du coup ma foi en mars et en avril, du coup, Angélique m'a répondu. Angélique m'a répondu sur Instagram et c'était pas facile. C'était vraiment
un travail de constance. J'ai prié pour elle, j'ai travaillé pour elle, j'ai vraiment travaillé tout ça pour son âme, en fait, par amour pour Dieu. Amen. Et elle a fui, parce qu'elle n'a pas aimé la formation sur le coup, mais la constance, justement, ça a payé, en fait. Elle a étudié la Bible, elle a été baptisée. Peu de temps après, elle-même, en fait, avec son changement de comportement et son amour pour Dieu, elle a porté du fruit aussi avec sa sœur qui a été impactée, Aurélie. Et justement, encore après, elle a porté du fruit avec Laurie qui a étudié la Bible. Donc, c'est vraiment comprendre que tout part d'un message Instagram, pas pour moi, mais pour la gloire de Dieu, en fait. Donc, c'est vraiment comprendre que quand on est spécifique, c'est vraiment pas pour nous, mais tout simplement parce qu'on examine l'Église et on se dit, OK, on a besoin de besoins plus spécifiques, en fait. Et c'est vraiment aussi comprendre que quand vous priez, soyez spécifique. Priez pour des musiciens, des architectes, des agents immobiliers, tout ce qu'il faut pour glorifier le nom de Dieu et qui participera à enrichir son royaume. Cette année, la prière et la constance ne sont pas une option, mais une obligation. Pour atteindre nos buts, nos rêves et nos défis. Et au verset 7 du même chapitre, dans une autre version, ça dit « si vous êtes attachés à moi ». Donc c'est vraiment comprendre que pour porter plus de fruits, il ne faut pas qu'on soit attaché de nous-mêmes, de nos émotions ou de nos sensations, mais vraiment à Jésus, à la parole de Dieu et à la prière pour aller de gloire en gloire. Amen. Juste pour conclure, c'est vraiment intéressant dans ce passage, on voit qu'il y a 8 fois le mot « vous ». Okay? Donc on sait que le chiffre 8 dans la Bible, ça représente un nouveau commencement, okay? Une renaissance également, une régénération. Amen. Mais le point ici, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs fois le mot « vous ». Okay? Vous portez du fruit, vous êtes mes disciples. Donc Dieu veut véritablement qu'on puisse travailler ensemble, en fait. Parce qu'une personne ne peut pas seulement porter du fruit et se porter le fardeau des autres. On a besoin de travailler ensemble pour porter et pour multiplier les fruits, véritablement. L'année dernière, à la même époque, en janvier 2023, on était 5 personnes dans la discussion Parole en Action. Et véritablement, Dieu s'est manifesté de plein des manières. Et aujourd'hui, on a doublé le chiffre, au-dessus du chiffre même du chiffre qu'on était l'année dernière, en fait, véritablement. Parce que les fruits se sont multipliés et que chacun a pu travailler ensemble, véritablement. Le défi, il est simple ici, c'est d'être fructueux cette année, ok? Et de ne pas se décourager. Même si l'année dernière, ça n'a pas été, cette année, ça sera ton année parce que tu vas travailler, tu seras constant, tu vas prier et tu seras fructueux également. C'était tout pour notre message. Amen.